Qu'est-ce qui est pire que la mort? L'oubli. On me demande souvent pourquoi j'aime les cimetières. Pour moi, c'est pas un lieu triste et morne, mais un musée à ciel ouvert où lorsque l'on prend le temps d'observer, la beauté et les surprises se cachent partout. Dans le cimetière de Montrouge, une chose en particulier m'a interpellée. Depuis toute petite, je suis fascinée par les portraits sur les tombes. Oui, c'est une fascination un peu bizarre, mais mettre un visage sur les personnes qui reposent sous ces monuments, ça rend tout ça concret, réel. Et à Montrouge, il y a des dizaines de tombes avec des photos qui m'ont vraiment beaucoup touchée. Ces photos s'appellent des médaillons funéraires et ils sont bien plus anciens qu'on l'imagine. L'idée de représenter le défunt remonte à l'Antiquité où l'on gravait déjà des portraits sur les sépultures pour garder une trace des morts. Mais la véritable révolution arrive au 19e siècle avec l'invention de la photographie. Des expérimentations permettent alors de fixer des images sur du verre et de la porcelaine vitrifiée, un matériau capable de résister à la pluie, au soleil et au temps. Enfin, dans une certaine mesure. Ces portraits deviennent alors très populaires dans les cimetières européens, et enfin les tombes ne montrent plus seulement un nom, mais aussi un visage. Mais les photos finissent inexorablement par s'effacer. Alors voici pour moi un moyen d'en garder une trace. C'est pour ça que j'aime tant les cimetières et vous partager toutes ces histoires, parce que c'est une façon de se souvenir de ceux qui nous ont précédés. Et vous aussi, allez visiter votre cimetière local. Pas besoin d'habiter à côté du Père-Lachaise pour trouver des statues magnifiques, des petits mots touchants, des histoires intéressantes. Allez voir ces photos avant qu'elles ne disparaissent. Parce que, comme toujours, les cimetières, alors ça, c'est curieux.